Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse très particulière puisque la phase de Ligue de la Ligue des Champions a pris fin hier soir. Comment démarrer autrement que par l'OM qui a été ridicule en s'inclinant 3-0 contre Bruges et qui a dû espérer jusqu'au bout de la nuit des résultats positifs sur les autres pelouses. Mais quand on joue avec le feu, on se brûle et à défaut de jouer au foot, les Marseillais ont fini la soirée avec leur seule larme pour pleurer. C'est un but d'Anatoly Troubine, le gardien du Benfica Lisbonne qui a éliminé Marseille à la dernière seconde du dernier match. Un scénario olympien qu'on n'aurait même pas réussi à imaginer, mais une conclusion logique pour une équipe qui a été pitoyable de bout en bout. Jamais l'OM n'a été en mesure d'inquiéter une valeureuse équipe de Bruges qui elle a eu le mérite de jouer un vrai match de Ligue des Champions. L'enjeu était le même pour les deux clubs, une qualification. Il suffisait même d'un nul voire d'un petit but en fin de match pour l'OM, mais quand on a vu les joueurs de Roberto De Zerbi faire tourner le ballon à 3-0 pour éviter d'en concéder un quatrième, on a compris que la lumière ne viendrait jamais de la pelouse belge. Il s'agit sûrement de leur pire blague, écrit l'équipe. L'OM nous a habitués à des déceptions européennes. Cette fois, les Marseillais avaient leur destin entre leurs pieds, mais ils n'ont jamais posé le moindre problème à Bruges, même si Simon Mignolet a dû s'employer à quelques reprises. Une défense aux abois, un gardien coupable, un milieu de terrain qui coule et une attaque sans inspiration. Voilà le résumé de la soirée marseillaise. Forcément, la presse n'a pas épargné l'OM, y compris en Belgique où le malheur olympien fait le bonheur de nos voisins. Un bus avec inscrit aux larmes citoyens, une moquerie logique et méritée, l'humour belge fait des ravages au contraire de l'OM. Mehdi Benassia, le directeur du football, a pris la parole après la désillusion marseillaise et il n'a épargné personne, surtout pas ses joueurs. Il faut respecter le football et ce soir, la vérité en tant que directeur du football, la seule chose qu'il faut faire, c'est demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J'espère que les joueurs sont conscients que c'est une faute professionnelle. J'ai perdu beaucoup de matchs dans ma carrière, mais rarement j'ai ressenti ce sentiment de honte comme ça, où tu es capable de prendre 6 buts en 2 matchs. Benassia a été imité en conférence de presse par Roberto De Zerbi, qui ne savait pas vraiment quoi dire, hormis parler d'une honte. Una sconfitta brutta, un'eliminazione pesante da accettare, però dobbiamo guardare in faccia la realtà e non possiamo iniziare le partite, quelle decisive, storiche, come diceva il suo collega così, se no è giusto che vai a casa. Allez, parlons un peu du positif. À défaut de voir l'OM en barrage, on aura le PSG et l'AS Monaco. Une petite déception tout de même pour Paris qui a été tenu en échec à domicile contre Newcastle et qui a perdu sa place dans le top 8. Ousmane Dembélé a d'abord raté un penalty avant que Vitinha n'ouvre le score. Newcastle a égalisé avant la mi-temps et la seconde période décevante des Parisiens aurait même pu profiter aux Magpies. Paris a huis clos comme la saison dernière, le PSG ne finit pas dans le top 8 et va devoir passer par la case barrage. Pas d'inquiétude énorme pour Luis Enrique, même si la prestation d'hier est à l'image de celle des dernières semaines. Un PSG moins clinquant, moins efficace et encore miné par les blessures, avec la sortie en première période de Kvaratskhelia, qui a été remplacé par un Désiré Doué toujours décevant. On a tout de même eu une petite surprise dans la compo parisienne, c'est la présence dans les buts de Matvei Safonov. Tout juste de retour de blessure, le Russe a démarré à la place de Lucas Chevalier, un signal fort envoyé par Luis Enrique, même si le coach espagnol a temporisé en conférence de presse en expliquant qu'il n'avait pas de problème à faire des rotations, y compris pour les gardiens. Un mot sur l'AS Monaco, la grande gagnante de cette soirée européenne côté français. C'était sûrement l'équipe dans la moins bonne forme, mais le club du Rocher a décroché le point du nul suffisant contre la Juventus. Score final 0-0, mais une qualification pour les barrages décrochés. De quoi donner un peu de baume au cœur aux Monégasques, qui traversent une période de turbulence sans fin ou presque. On file au Portugal pour évoquer l'exploit de la soirée, celui du Benfica Lisbonne. Épique titre au Diogo, c'est presque difficile de décrire la performance irréelle d'Anatoly Troubine, le gardien buteur de Benfica. Bouleversant titre de son côté le journal Record. Abola nous annonce que Troubine entre dans la légende des soirées européennes. Avant la rencontre, Benfica savait qu'il fallait battre le Real Madrid et marquer beaucoup de buts pour se qualifier. Quand le club lisboète menait 3-2 dans le temps additionnel, on a d'abord été surpris de voir Troubine jouer la montre avant qu'il comprenne que son équipe devait marquer un 4e but pour passer dans le top 24 synonyme de barrage. Il aura suffi d'un coup franc, imaginaire d'ailleurs, pour que Benfica aille inscrire ce 4e but synonyme de qualification. Mais le plus lunaire dans ce match, c'est que c'est Anatoly Troubine, le gardien de but, qui est allé tromper Thibaut Courtois d'une tête magnifique. Même la réaction du gardien ukrainien témoigne du caractère historique de ce but. J'ai vu tout le monde me dire de monter, j'ai aussi vu le coach, alors je suis monté, je suis allé dans la surface et je ne sais pas quoi dire, c'était un moment fou. Il y a eu un moment similaire contre le FC Porto, j'étais tout prêt, maintenant j'ai réussi,
Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas l'habitude de marquer, j'ai 24 ans et c'est la première fois à lâcher Troubine en après-match, celui qui a terrassé l'OM et le Real Madrid comme l'écrit le journal L'Équipe. On va filer en Espagne où cette défaite humiliante pour le Real Madrid ne passe pas du tout auprès de la presse. Marca parle d'une leçon de José Mourinho. Même des années après sa belle période, le Special One est encore capable d'exploits et il l'a montré hier avec Benfica. Du côté du Real, comme la saison dernière, on se retrouve à la place du clown ou presque. 9e de la phase de ligue, donc une fois de plus, le club madrilène va devoir passer par les barrages. Et hasard du calendrier, il a une chance sur deux de jouer contre Benfica. As va plus loin sur le Real en parlant d'un retour au sinistre. Même si Kylian Mbappé a inscrit un doublé et que Courtois a multiplié les arrêts, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont totalement coulé sur la pelouse lisboète. La faute à trop d'erreurs individuelles, à 2 cartons rouges évitables de Raúl Asensio et Rodrigo, mais aussi à un coaching qui fait débat. Kylian Mbappé a une nouvelle fois pris la parole après le match, ce qui est rare pour être souligné et il n'a pas épargné ses coéquipiers. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous. Je n'ai pas d'explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c'est un problème qu'on va devoir résoudre. On ne peut pas être bon un jour et mauvais le lendemain. Ce n'est pas le propre d'une équipe championne. L'autre club madrilène n'a pas été plus brillant. L'Atlético de Madrid s'est incliné à domicile contre Bodo Glimt 2-1. La surprenante équipe norvégienne a même réussi à se hisser dans le top 24. Et un mot sur le Barça et sa belle remontada comme l'illustre Mundo Deportivo. Barcelone était mené 1-0 à domicile contre Copenhague, avant que Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha n'inversent la tendance. Marcus Rashford a également marqué en fin de match. Le club catalan réussit donc à se hisser dans le top 8. L'occasion pour le journal Sport de se focaliser déjà sur le tirage au sort. Le Barça pourrait retrouver le PSG en 8e de finale, alors que Paris affrontera Karabag ou l'AS Monaco en 16e. On pourrait donc avoir une revanche du match de phase de ligue entre Parisiens et Barcelonais. On file en Italie où cette dernière soirée de Ligue des Champions a un goût amer. 4 clubs italiens étaient encore en lice, 3 verront les barrages, 1 rentre à la maison. L'Inter Milan a frôlé le top 8 malgré sa victoire 2-0 sur la pelouse de Dortmund. La Juventus et l'Atalanta sont dans le ventre mou et Naples sort par la toute petite porte. La presse italienne parle d'un flop. Le club entraîné par Antonio Conte y a cru contre Chelsea, mais la défaite a finalement coupé court aux espoirs napolitains. Une énorme déception pour le champion d'Italie en titre, qui était attendu au minimum dans le top 24. En Angleterre, le Famous Five se qualifie avec 5 clubs dans le top 8. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham ont tous gagné et brillé hier. Ils ont validé leur billet direct pour les 8e de finale. Newcastle de son côté reste à la porte du top 8 et devra passer par les barrages après son nul au Parc des Princes contre le PSG. Un petit tour aux Pays-Bas où le PSV Eindhoven sort déçu de cette Ligue des Champions. Le PSV y a cru contre le Bayern Munich grâce à l'égalisation magnifique d'Ismaël Saibari, mais Harry Kane a tué les espoirs néerlandais en fin de match. Élimination pour le PSV, tout comme l'Ajax Amsterdam. Et on va finir cette revue de presse par un petit mot mercato. L'Inter Milan souhaite faire venir Moussa Diaby cet hiver, un dossier compliqué. Al Ittihad n'a pas l'intention de se séparer de son joueur, en tout cas pas à n'importe quel prix, et certaines sources évoquent un certain pessimisme quant à la capacité de l'Inter de réunir tous les arguments financiers, donc affaire à suivre. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous cet après-midi pour le JT Foot Mercato.